Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle édition de mes produits terminés, spécial beauté. Ça fait des mois et des mois que je vous en ai pas filmé, mais vraiment, j'avais gardé les produits déjà quand j'étais dans l'autre appartement. Ça fait 3 mois à peu près que je suis dans cet appartement-là. Du coup, je peux vous dire que j'ai accumulé. Donc à mon avis, cette vidéo, clairement, je vais essayer de vous filmer les produits les plus anciens que j'ai terminés. Et je vous en referai d'autres au fur et à mesure, parce que là, le sac déborde. J'ai jamais trouvé vraiment le temps de la filmer et puis voilà, et du coup bon. Donc je commence tout de suite parce que ça risque d'être assez long. Je vais essayer de faire plus ou moins dans l'ordre mais je ne vous garantis vraiment rien. Donc j'ai terminé en premier ce lait pour le corps comme ça, ultra doux de Garnier tout simplement, à l'olive mythique. Ça c'est vraiment une tuerie, franchement j'avais eu un énorme coup de cœur pour ce lait pour le corps. Après c'est vrai que c'est une assez grosse contenance donc du coup je l'avais arrêté en fait parce que je pense que les beaux jours arrivaient et du coup je l'ai ressorti je dirais l'année dernière, enfin vous voyez d'une année à l'autre en fait, j'ai pas tout utilisé d'un coup, mais vraiment c'est une texture, donc c'est pour peau très sèche, c'est vraiment une texture très hydratante, franchement limite comme un beurre, donc si vraiment vous voulez de l'hydratation, moi je vous conseille à 1000% ce produit. Et l'odeur franchement mais c'est une tuerie, je suis trop fan. Alors l'olive, je sais pas si ça sent l'olive, mais en tout cas c'est une tuerie, franchement j'ai adoré. C'est pour ça que par la suite j'avais acheté l'après-shampoing et le shampoing. Mais ça reste pas la même odeur que vraiment le lait pour le corps. Mais ça vraiment j'adore, j'avais acheté, je crois que c'était pas un lot de 2 pour une fois. Et j'ai tellement de stock pour le corps que je vais pas racheter tout de suite. Mais en tout cas je serai vraiment susceptible de racheter quand j'aurai fini mon stock parce que c'est une grosse tuerie. Ensuite je vous montre rapidement, parce que ça je vous montre à chaque fois, le gel nettoyant intime en fait de la marque Intima. Celui-ci c'est au cranberry. Voilà, c'est pareil, je l'avais acheté au promo beauté Leclerc en je sais pas combien d'exemplaires, en lot de 3 etc. Donc ça fait très longtemps que j'en ai tout le temps. J'aime bien, je sais pas en fait si j'aime bien, je peux pas vous dire si c'est bien ou c'est pas bien, voilà, je me dis que c'est toujours moins agressif qu'un gel douche tout simplement, mais je sais que j'ai eu des problèmes d'infection urinaire etc. Et on m'a dit qu'en fait apparemment c'était peut-être pas top d'utiliser ça parce que du coup ça peut abîmer un peu la flore, j'allais dire la flore intestinale mais c'est pas vraiment ça, mais apparemment en fait c'est pas vraiment top d'utiliser ça, donc pour le coup je finis un peu le stock et je sais pas si j'en rachèterai par la suite finalement. D'ailleurs dites-moi vous si vous en utilisez, si vous pensez que c'est bien ou pas. Ensuite j'avais terminé ce shampoing sec Baptiste, donc là celui-ci c'est le Marrakech douceur orientale. C'était un des derniers sortis à ce moment là, bon là il y en a eu des nouveaux depuis mais en tout cas c'était l'un des derniers. Et j'avais beaucoup aimé l'odeur, enfin de toute façon moi les shampoings sec Baptiste je les adore. C'était une odeur un petit peu masculine on va dire. Et en fait c'est vrai que je n'ai pas revu au promo beauté Leclerc cette année mais bon j'ai bien aimé, voilà, shampoing sec Baptiste, je vais pas vous faire un roman dessus. Je pense qu'à force vous avez compris que je les aimais bien. Ensuite au niveau des cheveux j'ai terminé ce shampoing là à la mangue et fleurs de tiare pour cheveux secs et abîmés. Donc ça c'est pareil, c'est vraiment le genre de shampoing que j'utilise plutôt l'été. Comme vous savez, je vous le dis tout le temps dans toutes mes vidéos, mais maintenant je privilégie vraiment les shampoings pour blondes. Mais du coup j'ai tellement un stock d'ultra doux comme ça qu'il faut que je les termine. Du coup ce que je fais c'est que j'alterne. Donc c'est pour ça que c'est assez long à terminer, parce que du coup je fais vraiment un shampoing sur 2. En même temps vous n'avez pas pu passer à côté, depuis plusieurs mois maintenant j'ai les cheveux plus courts, donc j'utilise moins de produits. Donc voilà, c'est quelque chose qui reste assez longtemps, mais je les aime beaucoup les ultra doux. Il y en a certains qui vous font plus regresser que d'autres forcément, surtout quand c'est comme celui-ci pour cheveux secs et abîmés forcément. Mais moi en fait je les aime bien surtout pour l'odeur. Et là clairement mangue et fleurs de tiare c'est typiquement pour l'été, c'est vraiment le genre de shampoing que j'aime ressortir à cette période là en fait. Ensuite du coup j'ai terminé aussi celui-ci, un Timothée blond lumière comme ça. Donc ça en fait je vous en avais vanté tous les mérites. J'adorais ces shampoings là, vraiment je voyais que par eux et tout. Et en fait, alors c'était ce 0% parabène, bon. En fait je revois un peu ma copie parce que j'ai remarqué que comme vous savez j'avais eu un problème avec une coiffeuse qui m'avait fait, j'ai plein de produits sur les doigts, avec une coiffeuse qui m'avait fait des mèches mais ça faisait vraiment rendu couleur. Et du coup il a fallu attendre que ça repousse. Bon là j'en ai encore en bas on va dire, mais vous voyez la récupération a bien été faite. Bref, c'est pas ça que je voulais dire. Mais du coup en fait ça vous fait vraiment ressortir le blond, donc c'est bien. Sauf que du coup, vu que maintenant on voit de plus en plus ma couleur naturelle,
Et bah du coup ça faisait vraiment ressortir le blond là, et là ça faisait foncer, enfin du coup j'étais pas super fan, et en fait ça a quand même tendance à vous faire ressortir le blond, mais plutôt le blond jaune que le blond blanc. Moi j'aime bien vraiment tout ce qui est blond blanc, donc là ça a tendance quand même à faire un petit peu jaune, donc finalement je suis plus si fan que ça. J'utilise vraiment maintenant des shampoings pour blonde, mais vraiment pour blanc en fait, pour blond blanc. Du coup voilà, il m'en reste encore en stock, j'en avais racheté parce que vraiment je l'adorais. Donc je termine, hein, mais je suis plus méga fan en fait. Ensuite j'avais terminé ce tonique là en fait. Je l'utilisais en tonique. Du coup j'ai un doute, mais si j'utilisais bien un tonique. En fait c'est ce que j'avais acheté en Allemagne il y a super longtemps. J'avais acheté la crème pour le visage et ça je crois, et le gel nettoyant d'ailleurs. Le gel nettoyant, il est là parce que j'allais dire je l'ai terminé il y a un moment. Le gel nettoyant je l'ai terminé assez rapidement. Le tonique ça a été un peu plus long, et en fait la crème est toujours là parce que du coup j'ai testé d'autres crèmes entre temps. Mais écoutez, c'était une bonne gamme, mais après de là je sais rien lire parce que tout est en allemand, mais c'est marqué Poren dessus, donc on comprend, et vu que c'est vert on comprend que c'est pour les peaux grasses. Voilà, je sais pas trop. Je peux pas dire que ça m'ait vraiment beaucoup matifié la peau en fait, donc c'était sympa à tester, mais de toute façon c'était chez DM et malheureusement il n'y a vraiment pas de DM chez moi. J'habite loin de la frontière, donc je sais que je ne retomberai pas dessus. C'était sympa, mais bon voilà. Après au niveau de l'odeur, c'était un peu comme une odeur thé vert, vous voyez, si vous voyez un petit peu l'odeur que ça sent, donc vraiment quelque chose de très rafraîchissant. Et la crème pour le visage, je vous en dirai quand je l'aurai fini, mais pareil, elle matifie pas vraiment en fait. Ensuite du coup j'avais terminé une crème comme ça, c'est pareil, ça fait longtemps, ça j'avais eu dans le swap avec Vanessa. Je l'avais beaucoup utilisée, après je l'avais mis de côté et du coup je l'avais ressortie pour la terminer forcément. Et franchement j'ai bien aimé. Alors clairement le packaging, si vous connaissez, c'est une copie de la Bioderma je crois, pour le sébum en fait. C'est vraiment la même... le même packaging. Non, c'est pas Bioderma, c'est La Roche-Posay d'ailleurs. Et franchement, elle est pas mal. Donc, elle avait eu ça chez Super U en fait. C'est un soin matifiant visage, une peau hydratée, une brillance régulée pour peau mixte à grasse. Et franchement, je trouve qu'elle fait bien son job. Elle a pas dû payer ça très cher, parce que voilà, les magasins comme ça, c'est jamais hyper cher. Et franchement, eh ben, elle fait vraiment bien son job. Je peux vraiment vous la recommander. Encore une fois, j'ai tellement de stock d'avance que je vais pas la racheter tout de suite, mais franchement, je serais susceptible de la racheter sans souci. Ensuite, j'ai terminé du coup un gommage comme ça. Alors ça c'est pareil, ça fait des années que je l'ai. En fait, j'avais toute la gamme, enfin j'ai toujours, du coup j'avais le bain moussant, mais que j'utilisais en gel douche, et surtout le lait pour le corps légèrement pailleté. Donc je gardais ça vraiment pour quand je sortais en fait. Je sais pas pourquoi, je m'étais mis ça dans la tête. Et du coup là j'avais terminé le gommage, parce que forcément ça se termine plus vite. J'avais beaucoup aimé, c'était la gamme comme ça, Chic Guimauve de Sephora. Et vraiment j'avais beaucoup aimé. C'était quelque chose un peu avec du sucre en fait, c'était un gommage au sucre un petit peu. Et j'ai beaucoup aimé. Par contre l'odeur, c'est vrai que c'est assez écœurant en fait à force. Ensuite j'ai terminé un gel douche comme ça de la marque Cottage. C'est le coin et les vanillés. Et alors celui-ci c'est une tuerie. C'est pareil, je l'avais acheté au promo Beauté Leclerc. C'était un lot de 3 je crois, il y a au moins 2 ans. L'année dernière j'avais dû le racheter en lot de 2. Donc voilà, clairement il m'en reste encore d'avance. J'en ai pas mal. Mais l'odeur, je suis trop fan. C'est vraiment un mélange des deux. C'est vraiment légèrement vanillé. En même temps, vous sentez l'odeur du fruit. En fait, ça sent trop bon. Ensuite, du coup, j'ai terminé celui-ci, encore une fois de la marque Cottage. Et c'est le lait de réglisse. Et étonnamment, c'est une odeur où on pourrait dire ça sent mauvais. Enfin, c'est spécial. Et en fait, ça sent bon. Franchement, c'est une petite odeur. Ça sent pas le réglisse à proprement parler vraiment fort. C'est assez léger et j'aime beaucoup. C'est pareil, ça je crois qu'il m'en reste au moins un deuxième d'avance. Ensuite j'ai terminé ce bain de bouche là, Listerine, le Stay White. Et alors ça, si vous cherchez un bain de bouche qui dégomme, pour le coup, prenez celui-là. Il arrache, mais un truc de malade. Je crois que j'ai jamais eu un bain de bouche qui arrachait autant. Franchement, je peux vous dire que là pour le coup vous avez la laine fraîche, mais à 10 km. Donc voilà, pour celles que ça peut intéresser, en tout cas moi je vous le recommande. Je l'ai encore racheté au promo Beauté Leclerc cette année, parce que vraiment je trouve qu'ils sont top. J'avais gardé ça en fait, un fébreze comme ça, je l'avais gardé, c'était au bois de santal.
J'en ai toujours chez moi des fébraises pour mettre un petit peu partout dans l'air de temps en temps. J'ai toujours des bougies, mais des fois j'aime bien quand même. Et c'est vraiment une odeur fraîche et tout. Enfin, franchement, j'aime beaucoup. Moi, de toute façon, les fébraises en général, je peux que vous les recommander. Ensuite, j'avais terminé ce petit déo là en spray de Tahiti. C'est le Tiare et Monoi. Ça, clairement, je l'avais sorti pour l'été, hein, c'est clair. Comme vous savez, moi, c'est vraiment pour me rafraîchir en fait comme ça, parce que je mets toujours du déo bille. Et franchement, j'ai beaucoup aimé celui-ci. C'est vraiment une odeur d'été, clairement. Hein, on peut pas dire mieux. Ensuite, j'avais terminé donc deux masques comme ça en tissu de chez Action. Donc c'est ces deux-là, vous avez le avocat et le pamplemousse. Donc l'avocat, c'est avocat et collagène, ça aide à minimiser la formation de fines ridules. Et celui-ci, c'était à la rose sauvage et vitamine C, aide à améliorer l'éclat naturel de la peau. Et j'aime bien, c'est le petit moment cocooning du dimanche. Des fois je les réutilise deux fois ces masques là parce qu'ils sont blindés de produits. Il y a énormément de produits dessus, donc franchement sinon je trouve que c'est vraiment un gâchis quoi, ou à moins d'être deux et de le retourner. C'est sympa, après vous dire vraiment ce que ça fait comme résultat, je peux pas trop vous dire. En tout cas ils m'ont pas donné de boutons ni rien, mais voilà, c'est un peu pour le truc sympa parce que je trouve que 3,50 € chez Sephora c'est hors de prix. Donc là je sais même plus, même pas 1 € chez Action, ça me va très bien clairement. Ensuite j'avais terminé, ça c'est pareil, ça faisait super longtemps qu'il était ouvert mais il a duré vachement longtemps, donc à chaque fois j'en avais un en cours. Et celui-ci de temps en temps je m'en servais, c'est le Fossil télescopique de chez L'Oréal et j'aime beaucoup. C'est une brosse en silicone, je sais pas si vous voyez grand chose avec l'éclairage. Et la brosse est comme ça, elle est toute fine et toute en silicone en fait. Et vraiment j'ai beaucoup aimé. Alors ça a tendance quand même à faire des effets pâte de mouche en fait. Donc si vous n'aimez pas le résultat, ben, ne prenez pas ça. C'est vraiment quelque chose qui vient faire des cils assez épais, etc. Mais j'ai vraiment bien aimé et franchement les mascaras L'Oréal je les aime quand même beaucoup. Celui-ci c'est pareil, je l'avais eu en marron pendant des années et puis là c'était le noir. Niveau maquillage, encore une fois j'avais terminé de chez Maybelline la Matte Maker. Et pareil, je me demande si j'avais pas eu ça en Allemagne. Et elle était vraiment très bien franchement, donc elle est vraiment bien finie. Par contre le packaging est pourri, ça a tendance à s'ouvrir et tout, mais il n'a pas cassé en tout cas. En tout cas j'ai beaucoup aimé cette poudre, malheureusement je crois qu'on ne peut pas la trouver en France, mais en tout cas elle matifiait très bien. Ensuite au niveau des cotons, je vous ai gardé ça c'est ceux de chez Primark à 2 €, c'est les ovales, je les aime beaucoup pour 2 €. Là on a aussi, alors ça j'avais découvert après, c'est les disques, les cotons disques de chez Action pour celles qui reconnaissent. Et je les aime vraiment beaucoup, en fait c'est du 100% coton. Donc au moins il n'y a pas je sais plus ce que c'est dedans que j'aime pas là. Là 100% coton c'est vraiment top, donc ça je les rachèterai sans souci. Je crois qu'ils sont à 70 centimes ou quelque chose comme ça. J'avais terminé aussi ce dentifrice, donc vous voyez je vous ai même gardé le paquet. Alors pour celles qui connaissent, voilà c'est le petit, c'est le Glossy Chic. Alors il est plus petit que les autres et il est beaucoup plus cher, donc voilà, ne l'achetez pas clairement, franchement. En fait c'est celui avec un petit goût vanillé, donc c'est très sympa, franchement j'ai beaucoup aimé. Le problème c'est que du coup c'est pas l'effet hyper mentholé, c'est assez doux quand même comme sensation on va dire. Du coup c'est assez sympa, mais franchement j'aime bien moi quand on sent bien qu'on vient de se laver les dents quoi. Donc ça je rachèterai pas parce que clairement je trouve qu'il est cher pour ce qu'il est et en plus il y en a moins que dans les autres. Et voilà, c'était juste pour tester en fait, j'aimais bien, j'avais acheté un lot de 2 et je l'avais même eu encore en un exemplaire dans la Glossy Box. J'ai terminé encore une fois, pareil pour celles qui me suivent depuis longtemps, vous l'avez déjà vu et revu, c'est la base correctrice en fait de C'est tout moi Miss Europe, ce qu'on peut trouver chez Babou, Jiffy, etc. J'achète tout le temps cette base pour mettre avant mon vernis pour ne pas que les ongles jaunissent. Là d'ailleurs, vous voyez, je l'ai juste mis, j'ai pas encore mis mon vernis malheureusement. Mais voilà, je la rachète tout le temps, c'est au moins la 3e fois que je la rachète. Vous voyez, elle est bien finie, donc ça coûte rien et c'est très bien. Au niveau des déos, j'avais terminé celui-ci en déo bille en fait. Alors ça, je vais m'arrêter 5 minutes pour en parler quand même, puisque ça vaut le détour. C'est le Impeccable, donc le violet. Et on peut lire en haut, donc je sais pas si vous allez bien voir, mais anti-trace, anti-décoloration. Donc anti-trace jaune, anti-trace blanche. C'est exactement ce qui est précisé. Faut savoir qu'avec mes autres déos, j'ai jamais de... Enfin, trace jaune, après ça dépend si vraiment vous transpirez trop. Ça peut se voir sur du blanc, mais j'ai pas vraiment le souci. Mais surtout, j'ai jamais de trace blanche
sur un haut noir. Ça m'est jamais arrivé, sauf avec les Dove. C'est pour ça que j'achète jamais les Dove. Et là, c'est bien la première fois que sur des hauts noirs, je me suis retrouvée avec des taches blanches de déo. Faut savoir que moi je mets le déo, je laisse un peu sécher et après je tapote toujours avec une serviette pour enlever l'excédent, justement pour éviter les traces, etc. Et celui-ci, c'est le seul qui précise qu'il est anti-trace et au final c'est le seul qui m'a fait des traces. Donc clairement, je ne rachèterai jamais celui-ci, je vous le recommande pas du tout. Malheureusement, je crois que j'avais eu un lot de 2 encore une fois. Je suis plus tout à fait sûre, mais bon, dans tous les cas, si c'est ça, bah, je suis un peu déçue. Mais ça, c'était vraiment un gros flop. Et juste pour terminer, une petite crème pour les mains, c'est celle de chez L'Occitane à l'amande. Je pense que vous connaissez si vous aimez un peu l'Occitane. Moi, c'est mon gros favori. J'aime beaucoup cette odeur d'amande comme ça. J'aime beaucoup ces crèmes-là, mais malheureusement, je trouve qu'elles sont quand même assez chères. Mais là, du coup, je l'avais eu, je crois que c'était au moment de Noël. Donc là, c'était à 30 ml. Elle hydrate super bien les mains. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Je l'ai utilisée vers cet hiver, je crois à peu près. Et vraiment j'adore, donc ça je rachèterai sans souci, mais malheureusement voilà, c'est plutôt pour des petits cadeaux on va dire, puisque c'est pas donné, mais en tout cas efficacité au top. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre les petits pouces en l'air, les commentaires, à vous abonner à ma chaîne pour ne rater aucune de mes vidéos. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.